son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Frère, au lieu de passer tout ton temps à dormir, il faut écouter le message d'amour. Si tu sais que vraiment tu as été l'objet de l'amour de Dieu, si tu sais que Jésus-Christ est mort en démontrant son amour pour toi, il faut être éveillé. Alléluia. Si tu dis que tu connais Dieu, alors que tu n'aimes pas ton frère, la Bible dit que tu vis dans les ténèbres. Tu es dans la méchanceté, tu es dans la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? Si toi-même tu analyses ta vie, et que ta manière de parler, ta manière d'agir, il n'y a aucun signe d'amour, tu es mort spirituellement. Selon les Écritures. Je suis en train de te donner les indices qui vont te permettre de te revoir, frère. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois éveillé ce matin. Que ce message d'amour vienne encore ressusciter ta vie. Vienne encore te donner la vigueur dans ta foi. Alléluia. Amen. Car la Bible te dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Ça dit quand l'amour de l'autre est en toi, tu es en train de vivre dans la lumière. Tu es dans la lumière. Donc tu es avec Dieu. Tu es peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train de prouver par là que tu es un véritable enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Et aucune occasion de chute n'est en toi. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas son frère, celui-là est dans les ténèbres. Voici ce que la Bible dit. Et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Il ne sait même pas où il va, ce dernier. Toi qui prétends être chrétien, toi qui prétends être éclairé, connaître Dieu, et quand tu vis dans la méchanceté, tu n'as pas l'amour de ton frère, de ton prochain, la Bible dit que tu es dans les ténèbres. Tu es mort spirituellement. Tu es même sûr comme Lazare dans le tombeau, frère. Très grave, tu prétends être chrétien alors que tu ne l'es pas. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours, chez moi, et selon la connaissance de la Bible que j'ai, il n'y a pas de faux chrétien, il n'y a pas de vrai chrétien. Soit tu es un faux croyant, je peux accepter ça, ou tu es un vrai croyant. Et le vrai croyant né de nouveau, pour moi c'est le chrétien. Si tu es un faux croyant, tu n'es pas un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es un chrétien, ça dit un vrai croyant, né de nouveau, logiquement tu dois pouvoir manifester l'amour de Dieu. Tu dois pouvoir manifester l'amour dans tout ce que tu fais, dans tes agissements, dans ta manière de penser, dans ta manière d'agir, même quand on te fait du mal, même quand il y a lieu de faire face de tes biens physiques, de tes biens matériels. Il faut que tu n'arrives pas, tu apprennes à ne pas fermer tes entrailles à ceux qui en ont besoin. Il faut accepter de vivre dans l'amour, de pardonner de la même manière Dieu nous a pardonné par l'amour. Il nous a sauvés. Il dit même quand on était pécheurs, il nous a sauvés par son Fils. Alléluia. Amen. Tu étais dans le péché. Et toi-même dans le péché, Dieu il t'a démontré son amour. Alors toi aussi, tu as appelé ce matin à démontrer cet amour-là envers tes frères et tes soeurs. Et quand je dis frères et soeurs, ça va au-delà de tout ce qui est affection familiale, tout ce qui est attachement, ou bien ce n'est pas un simple attachement dans vos relations d'amitié ou bien de fraternité. Ça va au-delà. Ça se tend sur tout être humain, tout ton semblable. Au point même que tu le connais ou tu ne le connaisses pas, quand tu te retrouves dans un problème, tu dois pouvoir avoir cette disposition pour lui. Ça dit quoi? Toi-même dans ta vie quotidienne, tu es déjà disposé. Toi qui as l'amour à faire face aux problèmes des autres, à venir en aide aux autres de façon volontaire. Sans même qu'on te répète. C'est ça l'amour. Voici la disposition que nous devons avoir. Ça doit être une attitude générale. Alléluia. Enfin, l'idée centrale, c'est ça. C'est une attitude générale que nous devons avoir, qui doit refléter l'amour. Ton cœur doit refléter l'amour. Ta disposition intérieure doit refléter l'amour. Tu dois être disposé, disponible à cela. Avant même de venir en aide à quelqu'un physiquement, déjà dans ton cœur, tu l'as déjà fait. Alléluia. Puisque ton cœur, ta disposition intérieure doit être comme ça. Et si tu démontres que tu fais vraiment partie du peuple authentique de Dieu.
que tu es vraiment né de nouveau. Mais quand ces choses ne sont pas en toi et que tu t'analyses toi-même, frère, ça veut dire que la sœur, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Il ne faut pas te tromper. Il faut te voir. Alléluia. Ce n'est pas moi qui dois te dire que tu n'es pas né de nouveau, mais c'est la Bible qui est en train de te dire si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas. Parce que je le précise, ce serait grave de prétendre être chrétien alors que tu ne l'es pas. Être né de nouveau alors que tu ne l'es pas. C'est pourquoi Jésus a dit, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Amen. Alors ne fais pas partie de ces personnes-là. Il faut que tu sois un chrétien authentique, un chrétien fait. Vous allez retenir vos questions. À la fin, vous allez les poser. Alléluia. Amen. Ok. Donc vous voyez que la Bible est claire. Quand nous lisons encore ce passage, 1 Jean chapitre 3, le verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, selon les Écritures. Frère, vas-y, si dans ta vie, tu analyses ta propre vie, et que tu sais qu'il n'y a point d'amour en toi, c'est que tu es encore mort, spirituellement. Tu demeures dans la mort. Frère, il dit, c'est moi qui ai écrit ça? Non. L'apôtre Jean te dit ce matin, en 1 Jean 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que la résurrection, la nouvelle naissance là, c'est un passage, on parle de la résurrection, ça dit de la mort, on passe à la vie. C'est une vie de résurrection. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vie de résurrection. Et aucun, regardez, tu ne peux pas mourir, ressusciter pour devenir la même personne, ce n'est pas possible. Quand on ressuscite, c'est pour avoir une nouvelle vie. Une vie de justice basée maintenant sur les Écritures. Alléluia. Amen. Alors, si tu es là et que l'amour n'est pas en toi, c'est que tu es encore dans la mort. Tu es mort spirituellement. Tu es fini. Tu n'as pas Dieu, c'est ce que ça veut dire. Donc, il s'agit maintenant de faire une analyse personnelle. Il faut que chacun s'analyse maintenant. Alléluia. Amen. Il faut que chacun même s'analyse à la lumière des Écritures. Vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc vous voyez que la vie du chrétien, c'est ça. Celui qui est né de nouveau, il y a une vie de résurrection. Tu ressuscites pour passer à une nouvelle vie, à une nouveauté de vie, frère. Alléluia. Amen. Tu n'es plus la même personne. Ça veut dire qu'il y a une transformation. Tu passes de la haine à l'amour. La haine qui était en toi autrefois, comme tu ressuscites pour être une nouvelle personne, alors immédiatement, tu passes. Il y a une transformation qui se fait. Toi qui avais la haine avant, cette haine se transforme en amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ta nouvelle vie. C'est ça ta vie de transformation. Tu passes, c'est un passage comme il a dit, de la mort à la vie. Alors si tu es encore là, frère, j'aimerais que tu t'analyses toi-même, que tu prennes cet enseignement au sérieux. Il faut analyser tous les compartiments de ta vie, tous les domaines de ta vie. Si tu vois qu'il y a encore les traces de haine en toi, ça veut dire que tu es encore dans la mort. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Amen. Oh, j'ai foi que tu es né de nouveau. Dis Amen. Amen. Donc ça veut dire que tu es appelé ce matin à apprendre à vivre maintenant sur la base de l'amour. Alléluia. Amen. Toi qui es né de nouveau, tu es appelé maintenant, comme Dieu l'a fait, à vivre selon l'amour de Jésus-Christ. À vivre selon l'amour de Jésus-Christ. Là, il y a problème. Mais parce que tu sais que là où tu es à la lumière de cette parole, si tu sais que vraiment tu es mort spirituellement, alors que là où tu es, je sais que tu cherches Dieu, tu veux vivre selon l'amour de Dieu, ça va te permettre de le voir. Alléluia. Amen. Venir à la repentance authentique et tu verras ta vie va changer. Alléluia.
Alors donc vous voyez que l'amour c'est un indice. C'est un indice infaillible qui permet de discerner qui est né réellement de nouveau. C'est ça. C'est-à-dire pour mesurer, pour savoir qui est né de nouveau, l'indice c'est l'amour. C'est par l'amour qu'on peut savoir si tu es né de nouveau, si tu fais partie de Dieu ou pas. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de lumière ou pas, c'est par l'amour. Donc voilà pourquoi on est appelé, nous chrétiens, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes de Jésus-Christ, nous sommes appelés à manifester de façon permanente l'amour dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 9, 11, que je lis. 1 Jean 2, verset 9 et 11. Suivez très bien. Vous savez, quand nous savons que le dimanche, nous devons venir commémorer le Seigneur, logiquement, même tu devais dormir à partir de 20h, 21h. Tu dors très bien le samedi et le dimanche, tu es en éveil pour écouter la parole de Dieu. Parce que cette parole que tu es en train d'écouter, frère, si tu ne laisses pas la fatigue te prendre te voler ça, ça va te faire du bien. Alléluia. Amen. Parce que, regardez, l'amour là, c'est la base même, si tu veux, l'amour est à la base même de la divinité. L'amour est rattaché directement à Dieu. C'est l'essence même de Dieu. Si tu as l'amour en toi, frère, tu as tout. Amen. Voilà pourquoi je vous exhorte à être bénis. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aime son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alors frère, si tu prétends être dans la lumière, ça veut dire quoi? Tu prétends être éclairé, c'est-à-dire connaître Jésus-Christ. Tu prétends naître de nouveau. Tu prétends faire partie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde dit qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et que tu n'aimes pas ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Vous voyez, la Bible est claire. Il dit, bon, ok, moi le frère Ntabé, je dis, moi je suis chrétien. Moi je suis éclairé. Moi je connais Jésus-Christ. Mais si je suis dans les... Je n'aime pas mon frère Bédia qui est là, je suis encore dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, l'enseignement en train de te faire dormir, on dirait que tu te retrouves dedans. Alléluia. Amen. Parce que quand l'enseignement vient et puis tu dors là, ça veut dire qu'il est en train de te dévoiler. Tu ne veux pas écouter, donc tu dors pour fuir ça. Alléluia. Amen. Parce que celui à qui l'enseignement fait du bien et qui veut vraiment sortir de là, il est disposé à écouter. Il ne dort pas. Parce que le fait de dormir, c'est une manière de fuir l'enseignement. Tu ne bouges pas, hein, tu es là, mais tu dors, tes oreilles sont fermées, tu vas écouter quoi? Ou bien la sœur Viviane. Maintenant, je connais toutes les petites techniques. Les indices que les hommes prennent pour fuir l'évangile, je connais tout. C'est-à-dire, il est assis, il fait semblant d'être avec toi, alors qu'il fuit le message que tu donnes en dormant. Alléluia. C'est une technique échappatoire. Mais vous êtes détecté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes dévoilé au nom de Jésus. Alors frère, si tu prétends aimer ton frère, si tu prétends aimer ta soeur, et que tu n'as pas l'amour, tu ne pratiques pas l'amour, tu es encore dans les ténèbres. Parce que celui qui aime, il est dans la lumière. Amen. Alors ne faites pas d'erreur de calcul, frères et sœurs. Ça c'est clair. Il faut que chacun retienne fermement ce que je suis en train de vous dire. Si tu es encore en train de faire ces erreurs de calcul, alors il y a problème. Une personne qui est née de nouveau est revêtue d'une nouvelle nature. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Alors si tu es né réellement de nouveau, mais il est clair que tu revêts une nouvelle nature. Ou bien les frères. Quand nous demandons, je vais lire un passage. Quand nous demandons à l'apôtre Pierre, en 2 Pierre chapitre 1, écoutez ce que la Bible nous dit ici, le verset 4.
Il dit lesquels, 1 verset 4. Lesquels, ou bien si tu veux, je vais lire à partir du verset 3, 4, là tu vas bien comprendre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Dis Amen. Amen. Donc si tu es né de nouveau et que l'Esprit de Dieu vit en toi, par la présence divine en toi, tu participes à la nature divine par la connaissance de celui qui t'a appelé, c'est-à-dire l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de là, tu auras la capacité maintenant de fuir la corruption qui existe dans le monde. Mais si tu n'as aucun amour en toi, qui fait partie aussi des attributs de Dieu, comme en Galates 5, 22, frère, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu, tu n'as point Dieu, tu as condamné. Alors je le dis parce que beaucoup de chrétiens, ou alors soi-disant chrétiens, font ces erreurs de calcul. Nous sommes nombreux dans les assemblées les dimanches. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais aucun amour en nous, aucun amour pour l'autre. Nous vivons dans la haine. Nous sommes dans la haine, dans la jalousie, dans les amertumes, la colère, les querelles. Et c'est nous qui disons, quand on dit Alléluia, il dit Amen. Mais il faut te taire, frère, parce que tu es en train de te tromper. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour, si tu as la haine de ton frère, si tu crois que tu es dans la lumière et que tu as la haine de ton frère, tu es un menteur. Tu es dans les ténèbres. Alléluia. Vous pensez que c'est le fait de venir s'asseoir, chauffer les fauteuils, les bancs, les chaises qui font le travail chrétien? C'est le fait de manifester la nature divine. Alléluia. Parce que la puissance divine qui est en toi te donne de participer à la nature de Dieu. Vous comprenez? C'est en cela quand tu dis en Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit quand il habite quelque part, quand ta vie est caractérisée par la présence divine, le Saint-Esprit te donne un fruit qui consiste en 9 attitudes. Alléluia. Amen. Il y a 9 comportements que le Saint-Esprit immédiatement dépose en toi. Dont l'amour. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la douceur et la patience. Parce que c'est les 9 attitudes que le Saint-Esprit dépose. L'amour est le premier. Alléluia. Amen. Mais comment tu peux prétendre aimer Dieu? Tu peux prétendre connaître Dieu alors que tu as la haine de ton frère qui est assis à côté de toi. Amen. Tu as la haine de ta soeur. Et quand tu dis, on dit Alléluia, tu dis Amen. Alors frère, j'insiste dessus parce qu'il faut que les chrétiens, nés de nouveau que nous sommes, nous changeons d'attitude. Nous changeons de vie. Sans l'amour, tu n'es rien. Parce que c'est par amour que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que toi et moi, nous puissions vivre aujourd'hui. Que nous puissions parler de la vie éternelle, frère. Mais si toi, tu prétends connaître ce Jésus-Christ, qui est l'objet de l'amour de Dieu, et que tu ne vis pas dans l'amour, mais il y a problème. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu aux hommes? Mais si tu sais ça, toi qui es en Jésus-Christ, tu dois pouvoir manifester cet amour. C'est ce que la Bible nous dit. En Tite chapitre 3, le verset 4. Il dit Jésus-Christ est la manifestation de la bonté et de l'amour de Dieu sous les traits d'une personne. Maintenant, si ce Jésus-Christ vit en toi, mais pourquoi on ne voit pas d'amour en toi? Ce Jésus-Christ vit en toi, frère, et c'est la haine que tu as. Dans ta vie, ce sont les querelles, les disputes, les divisions, les animosités, les envies, les jalousies que nous rencontrons chaque jour. Et quand on dit Alléluia, tu réponds Amen. Alléluia. Amen. Il faut répondre, mon frère. Alléluia. Amen. Alors, il faut que ce message-là vienne te faire du bien. Je le dis toujours, la Bible, vous savez,
L'apôtre Paul nous dit, tu as pris titre 3 là. Si je suis prêt, tu vas lire. Regardez. Il faut t'asseoir, je suis prêt. Tu vas lire le verset 4. L'apôtre Paul a dit en 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Voici ce qu'il dit, je cite. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli pour toute bonne œuvre. Dis Amen. Amen. Alors sache que la Bible ne se contente pas de condamner seulement. Peut-être qu'en ce moment même tu es en train de voir ta condamnation. Parce que quelque part tu vis dans la haine. Parce que quelque part tu vis dans la jalousie. Tu vis dans les animosités. Mais sache que la Bible ne se contente pas de condamner. La Bible non seulement te montre ta mauvaise manière de vivre, et en même temps elle te montre une solution. Comment il faut reprendre ta vie normale. Parce qu'elle corrige. Alléluia. Parce que la Bible convainc les cœurs. La Bible corrige. La Bible redresse. La Bible donne les enseignements, les instructions positives. Alléluia. Amen. Donc si tu te sens concerné par cet enseignement, frère, et d'ailleurs nous sommes tous concernés. Aucun d'entre nous ici n'est concerné, n'est épargné. On est tous concernés. Si tu te sens concerné, sache que ce message est venu plutôt pour te faire du bien. Pour t'amener encore à revoir ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. Ce message n'est pas venu pour t'éloigner de la parole de Dieu, ni de Christ, ni de Dieu lui-même, mais de t'amener encore à revoir ta manière de vivre, ta manière, ta marche chrétienne. C'est cela. Voici le but de ce message, frère. Ce message est venu pour te corriger, te convaincre. Ce message est venu pour t'instruire dans la justice, frère. Alléluia. Amen. Parce que sachez-le, Jésus-Christ est l'objet de l'amour, ou alors la manifestation de l'amour, la manifestation de la bonté de Dieu aux hommes. Selon Tite chapitre 4, 3, le verset 4. Il dit quoi? Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés à la personne de Jésus-Christ, alors il nous a fait quoi? Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc quand la bonté et l'amour de Dieu ont été manifestés, Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération. Alléluia, du Saint-Esprit. Il ne nous a pas sauvés par le baptême d'eau, hein, je suis désolé, mais par le baptême de la régénération du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors vous qui aimez vous plonger dans l'eau là, l'eau ne peut pas te sauver. Le baptême d'eau ne peut pas te sauver. Le baptême qui te sauve, c'est le baptême de la régénération du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. C'est ce baptême que Jésus-Christ fait. Alors, donc vous comprenez que, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre selon l'amour. Nous sommes appelés à prendre comme modèle l'amour de Dieu, l'amour de Christ pour nous. C'est important. Un chrétien ne vit plus comme un homme ordinaire. Tu ne vis plus comme les autres du monde, frère. On peut te faire souffrir. On peut te faire du mal. On peut exercer la méchanceté même contre ta vie. On peut t'opprimer. On peut le monde, puisque le monde va te faire ça. Jésus a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Alléluia. Et s'ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Jésus-Christ a été haï. Mais Christ n'a pas cessé d'exercer l'amour. Il a exercé l'amour jusqu'à son comble, à la croix. Alléluia. Pour que toi et moi, nous ayons la vie ce matin. Alors, peuple de Dieu, tu es appelé à suivre ce modèle d'amour. Tu es appelé à suivre Jésus-Christ dans son amour. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que l'amour fait partie des caractères de Dieu. L'amour, c'est un caractère important de Dieu, un attribut divin. Alors, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau sont appelés à refléter l'amour. Alléluia. Dans ta vie, frère, on doit lire l'amour. Frère parfait. Car ça dit que quand on te regarde du matin au soir, on te regarde du 1er au 31, tout ce qu'on doit lire, frère Oulaï, c'est l'amour. Rien d'autre. Quand on regarde la soeur, dans ses agissements, dans ses allées, ses venues, ses sorties, ses entrées, son bonjour, son bonsoir, on doit pouvoir lire l'amour. Alléluia. Tu dois refléter cela. C'est ça, le chrétien.
pour chauffer les bancs de l'église, et quand il sort, il vit dans la haine. C'est pas ça le chrétien. Ce n'est pas celui qui vient danser jusqu'à... Quand il quitte ici net, le premier qui croise, il commence à le bombarder. Même en train de danser même, il va envier son voisin avec qui il danse. Et quand on dit Alléluia, tu dis Amen. Quand tu regardes la robe de l'autre, ton cœur est bizarre. Et c'est toi, tu es en train de danser. Quand on te voit, on dit oui, lui là, il est fort. C'est un grand chrétien, alors que tu ne l'es pas. C'est une erreur de calcul. Il faut te le voir, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans notre texte de base, 1 Jean 4 là, il faut lire le verset 8. 1 Jean 4, lis le verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Frère, regardez, suivez-moi ici. Aujourd'hui, là où nous sommes là, tout le monde peut prétendre être chrétien. Tout le monde ici peut se déclarer chrétien. Même si tu sors au dehors là, il faut arrêter les gens. Lui là, il va dire je suis chrétien. L'autre va dire je suis chrétien. L'autre va dire je suis chrétien. Ça, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais la Bible dit, celui qui n'aime pas là, il n'a pas fait quoi? Le verset qu'il a lu. Il n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas son frère, toi qui dis je suis chrétien, si l'amour de l'autre n'est pas en toi, tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu. Alors si tu es assis là, mon frère ou bien ma soeur, et que tu sais que tu n'aimes pas encore des frères, tu as la haine de quelqu'un à quoi toi tu ne connais pas Dieu. Tu ne l'as même pas encore connu. Alors revois-toi. Vous pensez que connaître Dieu là, c'est chose facile? Ce n'est pas du jeu des frères. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est même pas de la plaisanterie. Si tu es un plaisanteur, ce n'est même pas la peine. Il faut être un véritable engagé, un croyant authentique. C'est pourquoi moi je vous dis toujours ici que pour moi, il n'y a pas de faux chrétien, il n'y a pas de bon chrétien. Un chrétien, c'est un chrétien. Alléluia. Et quand tu es un chrétien né de nouveau, c'est-à-dire un croyant, un véritable croyant né de nouveau, que tu es un chrétien, la Bible dit que tu manifestes l'amour permanemment. Puisque l'amour de Dieu se retrouve en toi. Alléluia. Amen. Alors cela doit pouvoir nous interpeller. Quand tu sais que réellement tu es né de nouveau, tu dois pouvoir en permanence manifester l'amour de ton Père Céleste. Alléluia. Cet amour qui l'a poussé, frère, ma soeur, cet amour l'a amené à te donner son fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu à la croix. Il a coulé son sang, pas pour lui-même, mais pour les autres. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas mort pour lui-même ses péchés. Et il est venu pour nous, nous les autres, à cause de l'amour. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes appelés, nous avons reçu l'ordre en tant que chrétiens, de pouvoir vivre dans cet amour-là. Alléluia. Et quand tu vis dans cet amour, tu es réellement né de nouveau. Quelqu'un qui arrive à vivre cet amour, à manifester l'amour en longueur de journée, dans sa vie de tous les jours, cette personne est réellement née de nouveau. Alléluia. Amen. Donc frère, je te laisse toi-même la latitude d'analyser toi-même ta propre vie. Tu sauras si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas, à la lumière des Écritures. Alléluia. C'est ce que le verset 8 a dit. Je reprends si vous voulez. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Dis Amen. Amen. Ah, tu dis Amen. Vous voyez, c'est par amour qu'aujourd'hui tu es en train de dire Amen. Donc il faut savoir que cet amour aussi doit caractériser ta vie. Dis Amen encore. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais attendez, moi je suis quand même étonné qu'avec ce beau message, les gens soient dormants. Il y a quel problème? Ou bien vous voulez que je vous prêche élévation? Si vous voulez, je vais vous prêcher voyage tout de suite. Ou bien enfantement. Frère,
Moi, je ne prêche pas ces choses. Je ne prêche pas les biens terrestres. Je ne prêche pas ce coloris-là. Parce que pour moi, le chrétien, c'est un avantage déjà pour lui. Le chrétien, c'est celui-là qui a la capacité de voyager. Le chrétien, c'est celui-là qui a la capacité d'enfanter, qui a la capacité de se marier, d'être élevé, d'avoir du boulot. Alors, je n'ai même pas le temps pour ces choses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. L'esprit de mariage va se soumettre à toi. L'esprit d'élévation va se soumettre. Si on ne veut pas travailler et on veut être élevé. Ah, tu vas rester en bas de ton lit pour être élevé. Mais quand tu vas travailler, la gloire de Dieu va se manifester. Tu seras grand dans ton travail. Que ce soit ton commerce, dans tout ce que tu fais, ton champ. Si tu veux faire toute activité, mais marche dans l'amour. Dieu va te donner toutes ces choses. Est-ce que j'ai besoin encore de prêcher ça? Alléluia. Amen. Alors je te demande pardon. Sois attentif. Le chrétien n'aime pas trop, les soi-disant chrétiens, ils n'aiment pas trop les messages de sanctification. Les messages qui touchent le comportement. Mais toi, j'ai l'assurance que tu es vraiment né de nouveau. Alléluia. Amen. Alors il faut que ce message te fasse du bien. Amen. Oui, mon frère. Il faut aimer ce message. Parce qu'à partir de ce message, tu sauras si tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas, frère. Ne te trompe pas. Parce que si tu es assis là, en train de te tromper, de te faire des illusions, faire des erreurs de calcul, tu n'es pas en train de tromper quelqu'un, c'est toi-même qui te trompes. C'est comme un magouillard qui est sur un arbre, il passe remuer l'arbre alors que c'est lui-même qui se remue. Alléluia. Amen. Ne sois pas comme un magouillard, mon frère. Le magouillard pense qu'il est en train de remuer le baobab. Toi, un magouillard, tu vas remuer un baobab alors que c'est lui-même qui est en train de se remuer. Et c'est ce que vous, les soi-disant chrétiens, là, vous faites. Si tu es là parmi nous aujourd'hui, sache que ce message s'adresse à toi. Il faut te revoir, mon frère, ma soeur. Si tu es parmi ces personnes, revois-toi. Parce que Dieu t'a manifesté son amour. Dieu est amour. Il faut que toi aussi qui connais Dieu en Jésus-Christ, tu sois aussi dans l'amour. Et que tu vives dans l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc vous voyez que ça doit être notre deuxième raison de suivre l'amour. Il est quelle heure? 11h52. Ok. Donc vous voyez que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous par amour. Regardez, le jugement est tombé sur lui sur la croix pour satisfaire la juste colère de Dieu. Alléluia. Amen. Et satisfaire aussi les exigences de justice de Dieu. Pour que toi tu aies la vie. Voici pour cette raison seulement, tu dois vivre selon l'amour. Voici la deuxième raison pour laquelle tu dois vivre selon l'amour. Alléluia. Amen. Le châtiment, le jugement est tombé sur lui qui n'a rien fait pour toi. Par amour. Alors quand tu te bases sur ça seulement, sur cet amour que Christ a démontré, tu dois être appelé, frères et sœurs, à vivre selon l'amour. Quelqu'un qui prétend connaître Dieu, qui prétend être à Christ, qui prétend goûter. Regardez, l'œuvre de la croix là, c'est une œuvre qui vient de l'amour de Dieu. Maintenant, si toi tu prétends participer à cette croix, qui est l'objet d'amour de Dieu, que tu n'as aucun amour, est-ce que tu es en train de dire la vérité? Non. Tu es en train de te tromper toi-même, les frères. Viens, il faut l'envoyer. Alléluia. Amen. Alors, frère, je suis en train de vous demander pardon. Les soeurs, je vous demande pardon. Je vous exhorte à laisser ce message d'amour toucher nos cœurs. Parce que toutefois que tu seras en train de vivre éloigné de l'amour, tu es en train de vivre dans la haine, tu es en train de vivre dans ces choses semblables-là, la méchanceté et autres, frère, sache que tu es en train de te tromper. Regardez, toi un chrétien, quand vous vous réunissez, au lieu de parler de l'évangile, au lieu de parler, l'apôtre Pierre dit, quand vous ouvrez la bouche, que ce soit pour exhorter, que ce soit pour enseigner, encourager. Mais des chrétiens ou des chrétiennes qui se réunissent en train de critiquer d'autres personnes. Mais quand tu es en train de faire ça, tu es en train de lui donner des coups de poignard dans son dos. C'est comme si j'ai fait dos, je t'ai donné dos et puis tu m'as poignardé. Et quand on dit Alléluia, toi aussi tu dis Amen. Frère, je suis en train de te dire ce matin que tu dois maintenant laisser l'amour de Dieu t'envahir. Ta vie doit être caractérisée par l'amour.
Tu dois maintenant avoir un respect profond pour l'autre. Tu dois avoir maintenant un attachement sincère, propre pour l'autre, au point même de te sacrifier pour lui s'il le faut, au point même de te mettre à son service de façon volontaire, frère. Alléluia. Il faut que tu aies cette disposition d'esprit, cette disposition du cœur qui va te faire avancer et vivre en tant que réellement un réel fils de Dieu, né de nouveau, un véritable croyant. Alléluia. Ne nous faisons pas d'illusions, ne nous trompons pas les frères. Soyons des véritables chrétiens, soyons des chrétiens faits. Jésus-Christ a souffert à la croix pour toi et pour moi, par amour. Il a pris toute la colère de Dieu. Toute la colère de Dieu s'est déchaînée. Regardez l'image de la colère que Christ a reçue sur lui. Au temps de Noé, vous avez vu que tellement le mal est monté, il y a eu 40 jours et nuits de pluie. Tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont été tués au travers de l'eau. Imaginez un peu la colère de Dieu sur le monde méchant. Et c'est cette colère qui est tombée sur Jésus-Christ, qui était l'arche que Noé avait fabriquée. Cette arche dans laquelle Noé et ses enfants ont eu la vie. Alors si toi aussi aujourd'hui, tu arrives réellement à te plonger dans cette arche Jésus-Christ qui est l'amour, en vivant dans l'amour quotidiennement, tu seras à l'abri de la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette colère, ce jugement que Christ a pris sur lui pour toi. Donc frère, si quelqu'un n'a pas démontré l'amour pour l'autre, est-ce qu'il peut supporter ce poids, cette charge? Mais si Christ l'a supporté, c'est par amour pour toi. Alors donc, il faut que cet amour-là parle aussi de ta vie, mon frère. Cet amour caractérise du frère. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, ne laissons pas la haine nous dominer. Nous sommes entourés par un monde méchant. Nous sommes entourés par un monde mauvais, peuple de Dieu. Alléluia. Alors, il faut que réellement, nous soyons conscients de ces choses. Il faut que tu saches que tu vas être soumis à la persécution. Tu vas être soumis à la méchanceté des méchants. Tu vas être confronté à beaucoup de choses. Mais au milieu de ces choses, tu es appelé à démontrer l'amour de Christ. Amen. Toi. Alléluia. Amen. Parce que Galates 2:20 dit, si j'ai été crucifié avec Christ et que je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Amen. Mais c'est qui vient à moi? Christ. Mais c'est Christ, l'amour, manifesté sous les traits d'une personne qui vit en moi. Alléluia. Amen. Alors, et si l'amour vit en moi réellement, je dois pouvoir démontrer l'amour chaque jour de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Alors, que Dieu vous bénisse. Vous permettre des questions. Tu vas lire. C'est maintenant que tu as lire pendant que j'explique, c'est là que tu lis. Quand on va te poser une question, tu ne vas rien retenir. Tu as tout le temps à lire. Quand on est en train d'expliquer, c'est là où vous lisez. Vous voyez comment le diable vous entraîne? On lit le verset 20-21. 1 Jean 4. Je vous ai dit toujours, quand tu viens à l'enseignement, ce n'est pas le moment où le pasteur ou l'homme de Dieu est en train d'expliquer un verset que tu vas lire la Bible. Mais quand tu fais ça, tu es en train de perdre. Parce que non seulement ce qu'il va enseigner, tu ne vas rien retenir, et ce que tu es en train de lire, tu ne retiendras rien. Le temps t'aura eu. Alléluia. C'est pourquoi vous avez le temps à la maison. On vous dit de prendre les notes. Quand tu arrives à la maison, il faut lire. Soyez disciplinés un jour, chrétien. Alléluia. Parce que la discipline fait partie de la vie chrétienne. Quand vous faites des choses qu'on ne vous recommande pas, c'est de l'indiscipline, de la désobéissance. Et Dieu n'est pas dans la désobéissance. Mais dans cette allure-là, comment vous voulez qu'on prie et puis nos prières vont porter? Si même à notre sein, il y a la désobéissance, il y a l'insoumission. Alléluia. Vous comprenez? Quand le verset est en train d'être expliqué, je vous en supplie, écoutez les enseignements, l'explication. Là, si ce que je dis est vraiment conforme, tu pourras retenir. Mais quand je suis en train de parler, tu lis un autre passage, ça te mélange. Alors, donc, l'objet de notre étude, c'est l'amour, qui fait partie des caractères de Dieu et des exigences de Dieu. Dieu nous exige cet amour. Il faut que cet amour fasse partie à partir d'aujourd'hui de nos caractères. L'amour
qui a poussé Dieu, qui a conduit Dieu à t'offrir son Fils pour que toi et moi on ait la vie, cet amour doit aussi caractériser ta vie. Alléluia. Cet amour doit être une exigence dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à vivre dans cet amour, frère, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Ça, il faut que tu le saches. C'est que tu es encore dans les ténèbres, dans la mort spirituelle. Toi qui dors. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il aime son frère, et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. tu es un menteur. Alléluia. Amen. Reprends, c'est la conclusion. Hein. Et suivez très bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la conclusion. Reprends. 1 Jean 4, verset 20, 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, moi j'ai l'amour de Dieu, mais je n'aime pas mon frère Basile, c'est un menteur. je suis un menteur. Alléluia. Amen. La Bible dit, la sœur, tu dis tu aimes Dieu, non? Et puis ta sœur, tu ne dis pas, tu es menteur, selon les Écritures. Si tu sais que tu as la haine de tes parents au village, de tes frères, de tes amis ou bien machin, il faut te revoir. Commence à te repentir. Alléluia. Commence à te repentir. Demande pardon à Dieu. Que cette haine te quitte. Alléluia. Parce que tu serais en train de t'ériger en menteur. Continue. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ton frère avec qui tu vis, celui avec qui tu partages le pain, vous partagez même peut-être la couchette, vous faites tout ensemble, vous travaillez ensemble en longueur de journée, vous faites tout, vous vous asseyez, vous mangez ensemble, alors que tu ne l'aimes pas, tu le vois, visiblement tu ne l'aimes pas. Comment toi, comme ça, tu peux prétendre aimer que tu ne vois pas? Est-ce que tu n'es pas un menteur? Alléluia. Amen. Le verset 21. Oui. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors frère, si tu prétends aimer Dieu, la Bible te recommande de pratiquer l'amour envers ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grâce de Dieu. Amen.